Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va travailler le filtre Paso, d'accord? Donc voilà notre filtre Paso. Alors ici, c'est la tension d'entrée E de T. Alors ici, la tension de sortie ici de T, d'accord? Donc voilà un filtre Paso, donc il est constitué en premier d'un condensateur pour une résistance, d'accord? Donc sa fonction de transfert, c'est GRC oméga, c'est 1 plus GRC oméga. D'accord? Donc le gain en décibels, donc le gain en décibels est égal à quoi? Donc est égal à 20 log de la norme de H. La norme de H, ça veut dire RC oméga. Donc RC oméga sur 1 plus RC oméga. RC oméga. Avec toujours donc taux, donc le temps caractéristique de RC, donc des circuits RC, est égal à RC. Donc voilà, donc on pose oméga 0. Oméga 0 est égal à 1 sur RC. Voilà. Donc, ok, d'accord, oméga 0 est égal à 1. Donc, cela implique que RC est égal à 1 sur oméga 0. Donc, je remplace RC par 1 sur oméga 0. Donc, finalement, on obtient quoi? Alors, ici, c'est voilà, donc, la norme, donc, c'est au carré. Alors, donc, on obtient quoi? Pour le gain en décibels, donc, c'est 20 log de R, donc c'est oméga sur oméga 0, donc oméga sur oméga 0, 1 plus oméga sur oméga 0 au carré, tout ça, racine carrée. Alors maintenant, on va passer au diagramme de Bode. Et donc voilà. Alors donc on va toujours, donc en utilisant toujours l'analyse asymptotique, d'accord? Alors donc la première, donc c'est oméga est égal à oméga 0 par exemple. Alors donc le gain en décibels sera quoi? Sera 20 log de, donc 1 c'est racine de 2, donc 1 c'est racine de 2, donc qui est égal à moins 3 décibels, d'accord? Donc moins 3 décibels. Alors si oméga maintenant, C oméga est inférieur à oméga 0. Donc oméga est inférieur à oméga 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette quantité-là donc implique que oméga sur oméga 0 d'accord, va tendre vers alors donc si oméga est beaucoup inférieur à oméga 0, d'accord, alors cette quantité donc serait négligeable devant 1, d'accord, donc le gain serait égal à quoi? Donc à 20 log de oméga sur oméga 0. Alors j'ai ici oméga est beaucoup, voilà, donc il est inférieur à oméga 0. Donc je vais renverser donc cette fraction et je vais ajouter un signe moins ici à gauche. Donc c'est moins 20 log de oméga 0 sur oméga. D'accord? Voilà, du coup, on aura quoi? On aura, si oméga
est inférieur à oméga 0, donc on aura une pente donc, de moins, donc une droite qui a une pente de moins 20 décibels par décade. D'accord? Alors donc si oméga est inférieur à oméga 0, donc la pente de la droite, donc de l'asymptote, est égale à moins 20 décibels par décade. Alors cette fois-ci, c'est oméga est supérieur à oméga 0, d'accord? C'est-à-dire que cette quantité, donc par rapport à 1, est supérieure, donc est beaucoup, donc est supérieur à 1, donc on peut négliger 1 devant cette quantité-là, ok? Donc dans ce cas-là, le gain en décibels sera égal à quoi? Donc sera égal à 20 log de oméga sur oméga 0 divisé par racine de oméga sur oméga 0, donc ça veut dire oméga sur oméga 0. D'accord? Donc il est égal à 0. Donc le gain est égal à 0. Donc si oméga est supérieur à oméga 0, donc le gain, c'est-à-dire la tension d'entrée, est égale à la tension de sortie. Donc pour les fréquences, pour les pulsations supérieures à la pulsation propre de notre circuit SC. D'accord? Voilà donc c'est-à-dire il a mis une asymptote horizontale. Voilà donc maintenant on va tracer le diagramme de Bode. Voilà l'amplitude. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Alors donc diagramme de Bode. Donc Bode, donc les amplitudes. Voilà. Alors, donc ici, voilà l'axe des abscisses. Allez, donc on va faire comme ça. D'accord? Allez, ici c'est... Donc, voilà. Alors, on va mettre ici, par exemple, oméga 0. D'accord, ici, par exemple, on va mettre 10 fois oméga 0. Alors, ici, 100 fois oméga 0. Ici, par exemple, allez, 1000 fois oméga 0. C'est-à-dire des décades. Donc, à chaque fois que je me déplace d'une unité, donc je multiplie par 10. Oméga 0. Alors, ici, c'est 10 à la puissance. Donc, 10 à la puissance moins 1 oméga 0, c'est-à-dire 0,1 fois oméga 0. Alors, ici, c'est 0,2. Donc, c'est 10 à la puissance moins 2 oméga 0. D'accord? Alors, ici, donc, c'est les décibels. Donc, c'est la fonction, le gain en décibels. Alors, ici, j'aurai plus 20 décibels. Alors ici c'est 0 décibels, moins 20 décibels, et ici moins 40. Alors ici c'est oméga. Alors, donc si oméga, voilà donc oméga 0, voilà donc c'est notre point de référence. Alors donc, pour oméga inférieur à oméga 0, donc c'est une asymptote oblique, donc c'est une droite qui a une pente de moins 20 décibels par décade. Alors donc ici, moins 20 décibels par décade. Alors donc, voilà oméga 0, donc je vais descendre de moins 20 décibels, alors donc moins 20 décibels, donc moins 20 décibels par décade. Alors donc c'est moins 20 décibels par décade. Alors donc ici c'est 20.
Alors, donc, moins 20 décibels. Ok, alors, donc, il est là, par 10,4. Ok, alors, donc voilà, moins 20 décibels, donc, par 10,4. Donc, moins 20 décibels, donc, je vais descendre de moins 20 décibels, et j'avance d'un 10,4. Donc voilà un point. Alors donc forcément ce point-là sera un point de notre asymptote. Et voilà l'asymptote. D'accord? Alors maintenant, pour les pulsations supérieures donc à la pulsation 0, voilà, donc oméga 0. Alors, donc, j'ai une asymptote horizontale. Donc, le gain est égal à 0. Donc, 0. Voilà. Donc, voilà. Alors, donc, maintenant, les asymptotes. Alors, si oméga est égal à oméga 0, le gain, donc si oméga est égal à oméga 0, d'accord? Le gain, donc G, est égal à moins 3 décibels. Alors donc moins 3 décibels, alors ici c'est moins 20, donc ici c'est moins 10, alors moins 3 c'est à peu près ici. Voilà, donc moins 3 oméga 0. Voilà, donc moins 3 c'est oméga est égal à oméga 0. Donc voilà. Donc la courbe va passer par ce point. Ça, c'est ce qu'on appelle voilà, donc le point de cassure, si vous voulez. C'est un point de cassure. Donc point de cassure. Alors, ça c'est une asymptote. Donc voilà ma courbe. Donc il va augmenter. Donc il va se c'est une asymptote. Donc il va passer par. Ensuite, il va se rapprocher de l'asymptote. Et vous allez voir que ici j'ai bien évidemment donc l'allure d'un filtre, donc la courbe d'amplitude d'un filtre passe d'accord, passif, hein, donc passif, un filtre donc passif, voilà, c'est-à-dire pour les fréquences inférieures à f0, alors ici donc soit l'axe des abscisses en fonction de oméga ou de f, c'est la même chose. Alors si je prends par exemple f, alors ici oméga 0 c'est f0, d'accord. Alors si pour les fréquences inférieures à f0, donc le gain, voilà, tend vers moins l'infini, ça veut dire que ces fréquences-là, elles sont bloquées. Alors il laisse passer. Alors pour les fréquences supérieures à f0, alors le gain, donc enfin, voilà, donc j'ai la tension d'entrée qui est égale à la tension de sortie, d'accord. Voilà, donc voilà l'allure d'un filtre passif. Ok. Alors maintenant, on va passer au diagramme donc, de phase. Donc on va procéder de la même façon. Alors donc la fonction h de g oméga donc est égale à GRC oméga sur 1 plus RGC oméga. Alors en notation exponentielle, donc est égal à quoi? La norme, donc c'est RC oméga sur racine de 1 plus RC oméga, d'accord, exponentielle G. D'accord. Alors ça c'est pi sur 2, donc l'argument
du haut moins l'argument du bas. Alors, donc l'argument du haut, alors ici, j'ai oublié, voilà. Ici, c'est G, donc G, c'est pi sur 2. Donc, son argument, c'est pi sur 2. Voilà. Moins l'arc tangente de RC oméga. RC oméga. C'est-à-dire la partie imaginaire divisée par la partie réelle du dénominateur. Donc voilà. Alors donc phi de oméga de ce filtre est égal à quoi? Donc est égal à pi sur 2 moins arc tangente de RC oméga. D'accord? Alors que je peux écrire encore une fois, donc c'est pi sur 2 moins arc tangente de oméga sur oméga 0. D'accord, ok. Alors donc les points caractéristiques, donc je vais prendre, voilà, donc je vais approximer. Alors, donc je vais prendre C oméga est égal à oméga 0. Alors phi de oméga, donc est égal à quoi? Est égal à pi sur 2 moins arc tangente de 1. Donc c'est moins pi sur 4. D'accord? Arc tangente de 1, c'est pi sur 4, donc il est égal à pi sur 4. Alors si oméga est inférieur à oméga 0, donc cela implique que phi oméga donc est égal à pi sur 2 moins, alors donc oméga est beaucoup, donc va tendre vers plus l'infini. Alors l'arc tangente de plus l'infini, c'est pi sur 2. Donc moins pi sur 2 est égal à 0. D'accord? Alors c'est... Non, c'est pas ça. Non. Alors cette quantité va tendre vers 0. Donc va tendre vers 0. Donc c'est pas 0, donc pi sur 2. Alors donc c'est oméga. Donc l'arc tangente de 0, c'est 0. Donc c'est pi sur 2. Alors donc pour oméga supérieur à oméga 0, alors donc phi de oméga serait égal à quoi? Donc à pi sur 2 moins donc l'arc tangente de quelque chose de plus l'infini, c'est pi sur 2. Donc moins pi sur 2 est égal à 0. Voilà, donc maintenant, voilà les points particuliers. Donc il ne reste plus qu'à tracer notre diagramme. Donc comme d'habitude, donc on va le tracer en fonction de oméga. Alors, j'oppose ici, par exemple, oméga 0. Alors, 10 fois oméga 0, on dit 4, donc 10 à la puissance moins 1 oméga 0. Ici, c'est 10 à la puissance moins 2 oméga 0. Voilà. Ici, c'est 1000 fois, c'est-à-dire 10 à la puissance 3 oméga 0. Alors, donc ici, c'est oméga. D'accord? Alors, maintenant, alors, ici c'est 0. Alors, je vais prendre ici c'est pi sur 4. Ici c'est pi sur 2. Ok, alors, donc si oméga est égal à oméga 0, si oméga est égal à oméga 0, donc phi de oméga est égal à pi sur 4. Alors, pi sur 4, oméga est égal à oméga 0. Donc voilà, oméga, donc c'est pi sur 4. Alors, si oméga est inférieur à oméga 0, donc c'est pi sur 2. Donc l'asymptote est pi sur 2. Si oméga est supérieur à oméga 0,
donc phi est à peu près égal à 0. Donc voilà notre asymptote. Et voilà notre diagramme de phase. Et voilà le diagramme de phase. D'accord? Alors maintenant, on va visualiser alors ce qu'on vient de faire dans le programme, dans le logiciel Multisim. D'accord? Alors j'ai ici un circuit RC. D'accord? Voilà la tension d'entrée. Voilà, donc avec un générateur de tension alternatif. D'accord? Et on va lui tracer son diagramme de Bode d'amplitude et de phase. Donc voilà. Alors donc, pour le diagramme de Bode d'amplitude, voilà l'allure. Voilà donc. Alors, je vais chercher ici voilà le diagramme que nous avons tracé à la main. D'accord? Donc voilà notre courbe. Voilà. Et vous allez voir que il a la même allure. Donc voilà. Donc il a la même allure. D'accord? Donc maintenant, pour le diagramme de phase, donc voilà, moins pi sur 2 jusqu'à 0. Alors donc, où est-ce qu'il est? Voilà. C'est la même chose. Donc, voilà, donc de moins pi sur 2 jusqu'à 0. Et voilà. Donc, voilà. Donc voilà pour cette partie. Donc à la prochaine. Assalamu alaikum.